Bonjour, c'est Maliva. Nous voici dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je te donne 7 comme ça, 7 choses à faire pendant le mois de novembre. Alors, comment dire? La première chose sur ma liste, c'est rallumer son chauffage. Bah oui, mais quand? À quelle date allons-nous rallumer ce chauffage? J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je donnais des astuces pour se réchauffer, pour essayer d'avoir une sensation de chaleur la plus longue possible avant de pouvoir allumer son chauffage. Je me suis lancée à challenge de rallumer le chauffage le plus tard possible. Nous sommes le 1er novembre et mon chauffage n'est toujours pas rallumé. Je n'en reviens pas. Je pense que je ne suis pas la seule, hein, c'est le cas pour tout le monde. On est partagé entre deux émotions. À la fois, on est content parce que, en tout cas personnellement, je suis contente parce que je ne suis pas comme ça, à me raidir, à me crisper, à avoir froid. Et bon sens que ça fait du bien de ne pas ressentir cette sensation de tout le temps avoir froid, ce qui fait partie de ma vie plus. Donc je suis pleinement contente, mais en même temps ça fait peur. Ça fait peur parce que réchauffement climatique, parce que qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir, qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants, voire nos petits-enfants. Enfin, bon, je ne vais pas faire un cours de science, mais vraiment, en vrai, ça fait peur et en vrai, je ne suis pas sûre que ça soit une bonne nouvelle. Mais si on ne va pas trop dans le fond et qu'on réfléchit pas trop, oui, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes le 1er novembre, le chauffage n'est toujours pas rallumé. Donc je me lance, mais c'est pas compliqué, hein, le même challenge le plus tard possible dans le mois de novembre pour allumer le chauffage. Je vous dirai le combien ça sera. En tout cas, pour l'instant, on a une moyenne de quoi? De 16, 17 degrés. Ça monte jusqu'à 22, même plus. Quand le soleil tape sur les baies vitrées dans la maison, il fait vraiment bon. Donc, c'est pas compliqué, ça demande pas des efforts de fou. Et puis, on va voir jusqu'où ça va nous mener, mais il va bien falloir un moment quand même rallumer le chauffage. Donc, le plus tard possible, dans le mois de novembre. Pour l'instant, on profite de ce redoux et, et on attend de voir les jours qui passent au fur et à mesure. En tout cas, pour ma part, je pense quand même que ça va venir dans le mois de novembre. Je ne me vois pas le 1er décembre dire coucou, quand est-ce qu'on rallume le chauffage? Non, ça va forcément venir au mois de novembre, non? Si, c'est obligé. Si ça se trouve, ça va venir dans 3 jours, hein, je ne sais pas. En tout cas, on verra quand est-ce qu'on rallume le chauffage, mais ça sera le plus tard possible. Deuxième chose à faire au mois de novembre, eh bien, c'est anticiper les fêtes de fin d'année. Parce que oui, les fêtes de fin d'année approchent à toute vitesse, que ça soit le 24, le 25 décembre, le 31 décembre, le 1er janvier. Je mets vraiment ces 4 grandes dates-là quand je parle des fêtes de fin d'année. Parfois, c'est même le 26 décembre, voire le 27. On a des familles éloignées, on a des familles recomposées. Chacun fait ça à sa sauce, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il est temps d'y penser. Alors, quand je dis temps d'y penser, chez qui ça va être? Quel jour? À quelle heure? Est-ce que c'est chez mon frère? Est-ce que c'est chez mes parents? Est-ce que c'est chez moi? Combien de personnes je reçois? Combien on sera chez lui? Qui sera présent? Qui sera absent? Les enfants, les adultes? Voilà, c'est un état des lieux, en fait, des dates, des horaires et du nombre de personnes présentes, absents, etc. Ça, c'est important à faire là, dans le mois de novembre, parce que ça va venir à toute vitesse. Donc, pour ne pas être pris de court, on commence à s'organiser au moins dans les grandes lignes. Après, on rentre un peu dans le détail. Si c'est chez soi, qu'est-ce que je vais cuisiner? Quel repas? Voir comment c'est une liste de courses. Est-ce qu'il y en a qui sont allergiques à ça ou à ça? Est-ce que tout le monde va manger ça? Est-ce que je fais un repas spécial pour les enfants? Enfin bref, vous voyez bien les questions. Et puis si je vais manger chez les autres et que ce n'est pas chez moi, qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que je fais une entrée? Est-ce que je propose un dessert? Est-ce que c'est un apéro dînatoire? Est-ce que c'est un truc plutôt gastro? Est-ce qu'il y a plusieurs plats? Est-ce que on fait un état des lieux pour avoir quand même une bonne idée de comment vont se passer les fêtes de fin d'année? Ça, c'est mon deuxième point. Ok, donc troisième chose à faire pendant le mois de novembre, c'est commencer à rédiger ma liste de cadeaux de Noël. Oui,
oui, oui, je fais une liste des cadeaux de Noël, moi aussi, il n'y a pas que les enfants. Je commence là en novembre parce que dans un coin de ma tête, je dois quand même vous dire qu'il y a le Black Friday. Le Black Friday, le week-end du 25, 26, 27 novembre. Bon, alors, Black Friday, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Il y a ceux qui en abusent et qui profitent de ça pour arnaquer les gens. Il y a ceux qui font effectivement un vrai effort de promotion, de réduction, de solde. Bon, faut se méfier. Moi, personnellement, je suis pas... je me dis pas Black Friday égale forcément réduction et donc je cours partout et j'achète plein de choses. Non, je suis pas comme ça. Mais pour un ou deux trucs en particulier, je profite. Je pense par exemple au parfum. Au parfum chez Sephora, c'est une fois par an que je fais le plein de parfums et c'est au Black Friday quand ça monte jusqu'à, je crois, c'est moins 30%. Parce que bon, les moins 20%, ils sont presque tout le temps. Les moins 25, fête des mères, Saint-Valentin, c'est assez régulier. Moins 30, si je ne m'abuse, attention, je ne suis pas une grande fan de Sephora et tout ça, mais je crois que moins 30%, c'est uniquement au moment du Black Friday. Et je me demande même si parfois ça ne monte pas jusqu'à moins 40. J'ai un doute pour le moins 40. Pour le moins 30, je le sais parce que ça fait plusieurs années que je fais ça. J'achète des parfums, généralement j'en prends, je vais vous raconter ma vie, j'en prends 3, voire 4, mais non 3. Ouais, ça fait plusieurs années, j'en prends 3. Les grands formats à chaque fois, hein, les plus grands, parce que les 30 millilitres ou les 50 millilitres, non, ça vaut pas le coup. Je prends vraiment les grands formats, j'en prends 3, ça revient assez cher, mais grâce à cette économie de Black Friday de moins 30%, ça offre en fait un parfum à chaque fois. C'est-à-dire que sur les trois bouteilles, en vrai tarif, c'est comme si j'en avais acheté que 2 plein pot. La troisième est offerte. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Bref, chose à faire, parce que là je m'éparpille, au mois de novembre, c'est commencer ta liste de cadeaux pour le Père Noël, pour le Black Friday, pour qui tu veux, pour toi-même, si tu veux te gâter toi-même. Tu commences à mettre noir sur blanc qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir, qu'est-ce que tu as réellement besoin, qu'est-ce que tu as vraiment envie, voilà, pour essayer de mettre un peu d'ordre. Qu'est-ce que je m'achète moi-même, qu'est-ce que je vais mettre de côté pour le chéri, ou pour les parents, ou pour la meilleure amie, ou pour mon frère, ou pour peu importe, je ne sais pas comment vous fonctionnez. En tout cas, moi, ça ressemble un peu à ça. Donc je rédige ma liste. Black Friday, je me concentre sur le parfum. Et puis le mois suivant, c'est le Père Noël qui amènera, je l'espère, ce qui n'a pas été fait au moment du Black Friday sur ma liste. En gros, si vous saisissez, c'est un peu comme ça. Ce qui m'amène au quatrième point, c'est qu'il y a la liste aussi de mon entourage. Je commence un peu à réclamer t'as fait ta liste au Père Noël, t'en es où Parce que, et à l'occasion du Black Friday, mais pas que, dans le mois de novembre, je vais commencer à anticiper les achats en vue du 25 décembre. Et je vais commencer à regarder les choses intéressantes, à comparer les prix, à faire une réserve si jamais il y a une promo. Enfin, je commence vraiment à étudier la question. Enfin, plus que l'étudier là. Je rentre dans le vif du sujet. Novembre, je commence déjà des achats. Surtout qu'en plus, je vais être absente un long moment. Enfin, on part en vacances une quinzaine de jours au mois de décembre. Donc ça ne sera pas l'occasion d'aller courir à droite à gauche pour acheter des cadeaux de Noël. Donc c'est maintenant, c'est vraiment là dans le mois de novembre, pour ma part en tout cas, que tout va se jouer. Et puis même si je partais pas en vacances, je suis du genre à anticiper, je n'aime pas faire au dernier moment. Donc le mois de novembre, c'est là où je fais la plupart de mes achats pour avoir un filet de sécurité au mois de décembre si jamais il faut rectifier le tir ou rattraper quelque chose ou qu'il y a eu un oubli ou un loupé ou un raté ou un complément, on est à l'abri de rien. Mais voilà, principalement en novembre, les cadeaux. Donc maintenant, la cinquième chose à faire pendant le mois de novembre, là aussi dans un souci d'anticipation, enfin quoique là non, là c'est un peu normal, on n'anticipe pas, c'est le calendrier de l'Avent quand on a des enfants.
et qu'on a envie qu'ils aient un calendrier de l'Avent. Ça commence évidemment le 1er décembre, hein, vous connaissez le principe, donc ça va être là dans le courant du mois de novembre que je vais aller en acheter deux parce que j'ai deux enfants, donc ils vont avoir chacun le leur. Comme chaque année, j'ai longtemps hésité à est-ce que j'en fais pas un moi-même. Enfin, chaque année, ça fait deux ou 3 ans 2 ou 3 ans que j'aimerais bien en réaliser un moi-même. Non, pas en réaliser un moi-même. J'aimerais avoir un support tout beau, tout magnifique. Et moi, je n'aurais plus qu'à rajouter des petits bonbons, des petits accessoires, un bon pour aller faire un tour en vélo, bref, des petits plaisirs comme ça. Sauf que je trouve pas un support. Alors, je cherche pas non plus. Hein, je suis pas. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Mais de temps en temps, enfin, à chaque fois que j'ai l'occasion, je regarde, je jette des coups d'œil en vue d'un beau support que je réutiliserai chaque année. Hein. Je ne suis pas du genre à en acheter un tous les ans. Mais j'en trouve pas. Ils me plaisent pas. Soit c'est le coloris, soit c'est la forme, soit c'est le format, le modèle. Je suis pourtant pas si exigeante que ça, mais bon. Donc du coup, ça va encore se terminer par un truc tout fait. Ma fille m'a clairement dit que elle, ce qui l'intéressait, c'était d'avoir des bons chocolats dedans. Quant à mon fils, des chocolats, peu importe lesquels. Donc ça va pas être compliqué, hein, ça va être Monsieur Édouard Leclerc. Je sais pas lequel encore, mais Alors est-ce que je craque pour les fameux Kinder? Les calendriers Kinder, ils sont super bons, ils sont super chers. Ils en ont eu l'année dernière. L'année dernière, ils ont eu un Kinder, c'était la première fois. Franchement, je vais pas orienter, je vais aller un jour me promener avec eux dans le magasin, je vais voir ce vers quoi ils penchent et puis on verra bien ce que ça sera. Je vous dirai ce que j'ai acheté. Kinder ou pas Kinder, je ne sais pas, on verra bien. Et puis moi aussi, avec mon calendrier de l'Avent, donc moi, je vais commencer aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre. Euh, je vais commencer... pourquoi je ne l'ai pas pris avec moi d'ailleurs? Je suis bête. J'aurais dû vous le montrer. J'ai acheté un calendrier de l'Avent de la marque Nivea. C'est principalement des produits cosmétiques, hein. Il y a des crèmes, il y a des savons, il y a des lotions, il y a des lingettes, des labellos, etc. Et puis des accessoires aussi. J'ai cru voir qu'il y avait un peu des cotons, des bandeaux, je crois, pour les cheveux. Enfin, j'ai regardé brièvement, mais j'ai pas regardé non plus tout en détail parce que je tiens quand même à avoir la surprise. Hein. C'est le but d'un calendrier de l'Avent. Donc, ce que je sais, c'est que c'est des produits de la gamme Nivea. Je connais pas beaucoup Nivea. Je connais de nom, hein, bien sûr. Je vois bien leurs produits, les packaging, etc. Mais j'achète pas énormément cette marque-là. Voire pas du tout. Non, j'ai rien, j'achète pas Nivea, donc je me suis dit ça va être l'occasion. L'année dernière, j'avais acheté la marque Nuxe pour découvrir cette marque que je ne connaissais pas non plus. J'aime bien, je me dis que c'est l'occasion plutôt que de prendre des choses connues. Je profite des calendriers de l'Avent pour découvrir une marque et ses produits que je ne connais pas. Donc, je ferai une petite vidéo pour vous montrer. C'est les calendriers Nivea. Et je vais commencer, je pense ce soir avant d'aller me coucher. Ouais. Un coup, j'ouvre le matin, un coup, j'ouvre le soir. En tout cas, j'ai fait ça l'année dernière. Là, je pense que j'ouvrirai ma fenêtre ce soir. J'ouvrirai ma fenêtre ce soir. Voilà pour les calendriers de l'Avent. Je pense qu'on a nos 6 choses à faire pendant le mois de novembre. J'avais 17, je crois, dans l'introduction, mais parce qu'en fait, la septième, je vais vous la dire, mais elle est entre parenthèses, parce que quand je regarde le temps et surtout mon thermostat, quand je regarde la température, c'est pas vraiment adéquate. Mais bon, on n'est que le 1er novembre. D'ici le 30, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc peut-être que courant ou fin novembre, ou encore une fois, peut-être que la semaine prochaine, hein, les températures vont chuter. Je ne sais pas ce qui est prévu. Je ne sais pas ce que novembre nous réserve. Mais quand je vais commencer à avoir froid, ce qui peut venir très vite avec moi, je me ferai un bain brûlant. Bon, il faut avoir la chance d'avoir une baignoire, mais si on n'a pas de baignoire, c'est pas grave. Une douche brûlante, où on reste longtemps avec l'eau qui... Bon, alors c'est pas bien de rester longtemps sous l'eau, c'est pas bien de faire des bains, il faut mieux faire des douches, je le sais. Quand c'est l'hiver et quand il fait froid,
un bon bain brûlant, franchement, ça fait du bien au moral. Moi, c'est indéniable, en tout cas, c'est ce qu'il me faut. Donc voilà pour ma 7e chose. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur ma chaîne.